voir exactement ce que vous souhaitez et voir comment on pourrait éventuellement trouver une solution. Sachant que je trouve votre tract très équilibré, un petit détail près, mais je trouve que je suis assez d'accord avec le contenu du tract, un ou deux détails. Avec quelqu'un de la communauté des signaux pour bien faire passer le message, moi c'est quelque chose que j'ai compris, que j'essaie de relayer. À ce jour, on n'est peut-être pas encore suffisamment mûr pour que ça puisse se faire d'ores et déjà. Bien, moi en ce qui me concerne, je suis... Voilà. Ça veut dire que l'hôpital a des priorités, que pour l'instant, nous n'avons pas eu la possibilité. Encourager la communauté sourde, parce que effectivement c'est un service public et il faut qu'on sache que l'on est là. À Poitiers, il y a beaucoup d'institutions, il y a des foyers de vie, il y a un nombre de personnes sourdes, et je veux dire qu'il voilà. Donc dans les autres villes, même des petites villes, il y a des bons santé. Pourquoi il n'y en aurait pas ici? À Bordeaux, à Rennes, à Paris, dans d'autres. Pourquoi il n'y en a pas ici? C'est vraiment un donc effectivement, il y a une commission qui travaille, qui nous a rencontré plusieurs fois, dont M. Touché est resté, et qui a aussi un médecin, M. Le Breton, qui travaille avec nous. On a avancé, on vous a donné des dossiers, et même vous leur avez dit, bon, on voudrait, là, à l'hôpital, il y a une infirmière qui connaît la langue des signes. Et alors, donc, cette infirmière qui connaît soi-disant la langue des signes, vous la proposez. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est vraiment une raison. Voilà, les personnes sourdes, avec une langue des signes réelle. C'est pas... Merci d'avoir eu le courage de me rencontrer. Donc je viens juste d'arriver, j'ai fait une explication, vous semblez avoir compris ce que vous avez dit, donc merci officiellement de nous dire que vous avez compris. Donc ça veut dire enfin vous avez compris. Enfin. Mais il faut que nous, voilà, il faut qu'on fasse un tel mouvement pour que vous compreniez. Quand on vous rencontre depuis plusieurs rendez-vous, vous n'avez pas compris. Actuellement, c'est vrai qu'on vient dans les services, on nous dit qu'il n'y a pas d'interprète, ce n'est pas possible. L'administration refuse la présence d'interprète. Les témoignages sont nombreux. Donc, vous avez compris, on n'appelle pas ce service. Et quand on arrive pour se faire soigner, eh bien, les gens n'ont pas été appelés. Ou bien les personnes sourdes appellent elles-mêmes le service et sur place on les refuse. Donc, résultat, nous n'avons pas de soins en langue des signes. Ensuite, il y a la loi de 2005 que tout le monde connaît, je pense qu'un certain nombre de personnes la connaissent, cette loi de 2005, par rapport à la charte des personnes du patient hospitalisé, on doit pouvoir discuter avec le médecin, on doit donner un consentement éclairé pour accepter les soins. Est-ce que les personnes... Non. La réponse est majoritairement non. Voilà, 9 ans, c'est vrai, 9 ans effectivement que nous, le groupe de travail, je sais quoi, qu'en 2001, 2002 et 2003 et même jusqu'à 2004, de l'argent a été versé pour le pôle santé surdoué. Les financements sont arrivés, on le sait parce que la commission des pôles sanitaires en France établit un bilan chaque année et eux-mêmes nous ont dit que effectivement l'argent a été versé de 2001, donc 106 000 € pendant 4 années. Le financement, on ne peut pas vous dire ça, c'est pas possible. La semaine prochaine, il faut qu'on demande une réunion, mais vous rigolez. Le nombre de réunions qu'on a déjà eu, le nombre de dossiers qu'on vous a remis le groupe de travail avec des objectifs précis. On a vraiment organisé notre travail, les postes de travail, avec des plannings de travail prévisionnels, un début à mi-temps, avec des professionnels bilingues, une équipe. Tout vous a été remis déjà. Vous l'avez. Enfin, je crois que vous l'avez, c'est ça. Vous êtes convaincus. Super. Enfin. Maintenant, vous me dites qu'il y a d'autres personnes qui doivent. Eh bien, on attend qu'ils arrivent. Ils arrivent. On les attend là. C'est bizarre parce que hier, je crois que vous avez téléphoné au médecin qui fait fait partie de notre équipe. Donc il y a un médecin, vous l'avez téléphoné hier. C'est quand même étonnant, quoi. C'est la première fois que vous l'appeliez. Donc que vous-même, sur le appeliez ce médecin pour la première
ont été annoncées et qu'effectivement la rumeur vous a quitté. Vous l'avez avant. Pourquoi jamais vous ne l'avez appelé? Obligation légale, donc ils vous le demandent depuis des années. Il va falloir passer par les tribunaux. Vous êtes obligés légalement d'ouvrir votre hôpital aux sourds. C'est la loi. C'est la loi. Il faut qu'il y ait accord des deux parties. Depuis 2002, il n'a jamais eu la possibilité d'avoir cet accord. Donc je ne sais pas pourquoi, par exemple, c'est pas ça, ou quelque chose. Il n'y a pas de discussion. On est obligé de communiquer sans vraiment communiquer avec le message. Donc là, j'ai ça. Mais pour qu'il quelqu'un m'a dit qu'il était là. Aïe! Fais pas attention! Je sais pas, je vais demander à Antoine. Revenue de douche, c'est-à-dire que cette communauté est exclue des soins et elle demande à ce que... L'interprète, est-ce que... Bien sur le sens interprète. Voilà.